Je pense qu'on peut commencer. On est bon. Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Stamus Networks. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire consacré au Clear NDR Community 1.0 qui est enfin disponible. Et nous sommes ravis de vous le présenter aujourd'hui. Donc, vous aurez une présentation complète avec un aperçu de l'architecture, des nouveautés et une démonstration en direct de ce produit. Donc, nous pouvons accueillir Éric Lebon, qui est notre CTO et notre fondateur, ainsi que Valentin Vivier, notre staff engineer, qui auront le plaisir de vous présenter la solution. Donc, je leur laisse la parole et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc comme vient de l'annoncer Caroline, on est très content de sortir ClearMDR Community en version 1.0. C'est le successeur de Sales. Donc on va quand même rappeler les principes de ce qu'on a à l'intérieur pour ceux qui seraient nouveaux sur la solution, montrer les cas d'utilisation principaux et puis passer dans une démonstration complète des nouveautés au niveau de l'installation grâce à Stamus CTL. De l'utilisation ensuite pour explorer les données, et puis une nouveauté de notre côté, donc l'intégration avec l'IA grâce au modèle contexte protocol. Donc on a implémenté dans la version 1.0 un support du modèle contexte protocol. Donc on peut interroger les données avec l'IA. Et puis ensuite on va partir sur quelques explications sur et vous donner des informations complémentaires. Donc, lire et dire communauté, qu'est-ce que c'est? C'est le successeur de Sex, comme je disais au départ, c'est-à-dire une solution clé en main pour avoir un Suricata récent qui tourne avec toutes ses fonctionnalités. Donc, ça va être la partie détection de type IDS, donc détection basée sur les signatures, mais ça va être aussi tout ce qui est Network Security Monitoring, donc journalisation des transactions protocolaires. Et donc, ClearNDR va vous permettre d'avoir une interface web qui va permettre d'analyser les données générées par Suricata avec au moins deux grandes interfaces. Donc, la partie OpenSearch pour l'analyse des datas classique et une partie threat hunting dans l'interface développée par Stamus. Et vous avez ça au sein d'un système qui vous permet aussi de gérer les rule-sets, les signatures pour Suricata. Euh, et c'est fait par... donc, voilà, pardon, je suis confus aujourd'hui, moi. Et voilà, donc c'est l'évolution du produit sexe, et c'est disponible, on verra après, sous plusieurs flavors. Donc c'est basé sur Docker, et on a une version en ISO et une version qu'on peut démarrer sur une machine quelconque. Euh, donc c'est basé sur Suricata pour ceux qui connaîtraient pas. Donc Suricata, ce n'est pas juste un simple IDS IPS. On a vraiment toute une gamme qu'on exploite dans le système, donc qui vont des alertes IDS aux transactions protocolaires, à la journalisation des flows pour avoir vraiment une visibilité complète sur le réseau, mais aussi le recording PCAP avec notamment Archimé dans la solution qui est disponible, et aussi la gestion des fichiers. Des fichiers qu'on peut extraire depuis le trafic réseau. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser dans ClearNDR Community. Les utilisations principales de ClearNDR Community, donc ça va être pour une organisation de taille moyenne d'avoir une solution NSM, IDS, NDR disponible gratuitement, avec une mise en place qui est assez simple. Cette mise en place est assez simple, ce qui fait qu'on avait notamment au niveau de SEF beaucoup de personnes qui l'utilisaient notamment en réponse sur incident pour démarrer rapidement une solution d'analyse réseau. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus facile avec ClearNDR Community, et j'espère que la démonstration de Valentin va vous convaincre de cela. Et bah voilà, donc ça s'adresse aux professionnels de la sécurité, aussi aux enseignants et étudiants. C'est vraiment une porte d'entrée dans le monde de la surveillance sécurité réseau. Et bien sûr, pour tous les amateurs qui veulent voir, qui veulent savoir ce qu'on peut détecter avec Suricata. C'est pas recommandé pour les déploiements en grandes entreprises. Il n'y a pas de tuning pour aller au-dessus de 10 gigabits ou 40 gigabits ou 100 gigabits comme on fait sur la solution client LDR Enterprise. Et notamment, on n'a pas on n'a pas de gestion des centres centralisés. Donc on a deux types d'utilisation qu'on peut faire, principales on va dire. On a l'analyse temps réel, on va écouter une interface réseau et on va comprendre ce qui se passe sur le trafic.
Donc là, on peut se positionner soit sur le point d'accès Internet, dans ce cas-là, on va capturer le trafic nord-sud, soit sur un switch en est-ouest ou des pads de firewall pour arriver à avoir, par exemple, le trafic entre la zone utilisateur et la zone serveur, voire la combinaison des deux, hein, la zone serveur vers la zone utilisateur et l'inverse, et aussi la remontée vers Internet. Donc ça peut être aussi une utilisation qu'on peut faire. Et enfin, on va le voir dans la démo, la capacité de rejouer des packages, soit avec TCP Replay en ayant une interface factive de type Doomy, soit avec la commanderie de pcap de StamusCTL qui vous permet de rejouer un pcap avec des timestamps corrects. Donc ça, c'est très facile pour injecter et étudier des traces de trafic réseau qu'on aurait pu récupérer. Je laisse la main à Valentin qui va vous présenter l'architecture. Ouais, je prends aussi le partage. Est-ce que c'est bon? Oui, Ouais, nickel. exactement. Ouais. Donc, pour faire fonctionner ClearNDR, on a une architecture assez complexe, si j'ose dire, avec pas mal de composants qui intercommuniquent. Le premier, c'est Suricata, qui est en lecture de l'interface réseau de l'OS et qui produit des alertes dans un fichier f.json qui est ensuite lu par Fluentd et tout est mis dans OpenSearch. On utilise OpenSearch 2 dans ClearNDR, ça nous permet entre autres d'avoir un système de rétention de log et de rollover des index pour pas surcharger le disque au bout d'un certain temps. Ensuite, ces alertes peuvent être visualisées directement par OpenSearch Dashboard et Ifbox, mais aussi par Sirius, qui va proposer des dashboards un peu plus spécialisés pour les alertes qu'on a dans OpenSearch, qui va permettre de faire du threat hunting, par exemple. Sirius permet aussi de gérer les rulesets et de rajouter des rulesets, modifier des rulesets, mettre à jour des rulesets et d'updater tout ça directement dans Suricata. On a aussi Celery qui permet tout un tas de choses, entre autres l'automatisation de l'update des rulesets, un peu comme des job cron, mais voilà, automatisé, directement livré dans la solution. On a aussi une base de données PostgreSQL qui enregistre tout un tas de choses, entre autres les utilisateurs, qui permet de gérer les accès utilisateurs via Nginx, avec un système de login qui empêche l'accès au dashboard, à Ifbox, à OpenSearch, si on n'est pas déjà connecté à Sirius, pour protéger un peu toutes les interfaces qu'on met à disposition. Et donc, pour gérer toute cette architecture qui est assez complexe, on ne va pas vous laisser installer tout manuellement et tout configurer. On a StamusCTL, qui est un outil codé en Go, ce qui permet de faire un binaire unique qui n'a pas besoin de dépendance, qui peut être installé seul et fonctionner seul, qui permet de gérer ClearNDR, qui permet d'installer ClearNDR, configurer multiples instances même si nécessaire. C'est un outil qui se base sur Docker et Docker Compose pour créer voilà, tout l'environnement technique, les fichiers de configuration, les volumes, les réseaux. Et ça nous permet aussi d'incorporer quelques fonctionnalités un peu plus avancées qui permettent de refaire de la lecture de pcap via Suricata, de gérer plein d'instances, de faire les mises à jour de vos instances ClearNDR et tout un tas d'autres petites choses qui sont un peu sympas. Comme entre autres, voilà, gérer un peu plus, on a un système de paramétrage qui permet de gérer un peu plus, de fine-tuner, de personnaliser vos instances de ClearNDR. Alors, un exemple d'utilisation tout bête, tout basique, c'est celui-ci, où on va avoir une première commande en compose init avec un paramètre qui va nous permettre d'initialiser une instance. Ensuite, stamusctl compose up qui va permettre de lancer l'instance, lancer les conteneurs, pour ceux qui connaissent un peu Docker. On retrouve un peu les syntaxes de Docker Compose. Et ici, un exemple de commande pour relire un pcap. Voilà, on donne un pcap valide. Une fois que tout ça est fait, ClearNDR fonctionne, on peut se rendre sur localhost pour ensuite commencer à jouer avec Sirius, faire du threat hunting. Voilà, les logs, c'est par défaut ClearNDR et ClearNDR. Alors, on propose cette version-là principalement, donc basée sur des conteneurs qui vont tourner sur votre machine, Lost, en direct. Pour des cas d'utilisation un peu plus avancés, on fournit aussi un OS complet basé sur Debian avec une interface basique que vous pouvez installer sur vos VM, ou du headless sans interface graphique, plus léger. Ces deux versions contiennent tout le nécessaire, stamusctl, les images, pour pouvoir tourner dans un environnement sans internet, en air-gap. Comme ça, vous êtes complètement autonome dès l'installation de l'OS.
On recommande ces specs-là environ pour un réseau assez standard. Pas hésiter à scaler si besoin. Alors, avec ClearNDR, on a tout un tas de nouveautés, pas toutes les listées, mais déjà, on est basé sur Suricata 8, la dernière version de Suricata. Ça nous permet d'avoir les dernières fonctionnalités de Suricata pour ceux qui aiment ce genre de choses, qui ont envie d'aller chercher les dernières features Suricata. On a aussi inclus OpenSearch 2 principalement pour, comme je l'avais dit, les index rollover, pas saturer le disque, mais il y a tout un tas de fonctionnalités, de perf, entre autres, sur OpenSearch 2 qui sont assez intéressantes. Et comme l'a dit Eric, on a aussi mis en place un MCP, Model Context Protocol, qui permet de lier Sirius à une IA, un LLM, pour que l'IA puisse accéder aux données qu'on a dans Sirius, qui sont déjà formatées, qui sont issues de Suricata, mais déjà formatées, préparées, pour qu'une LLM puisse interagir avec et faire de l'analyse. Voilà. Et je vais passer à la démo, où voilà, j'ai un terminal qui est prêt, dans un répertoire qui est actuellement complètement vide, et je vais pouvoir déjà commencer à faire une installation avec ici donc la commande init, et ici un exemple de paramètres qu'on peut injecter, ici OpenSearch Memory, qui est pour augmenter la mémoire RAM consommée par OpenSearch. Ici, je mets 8 Go de RAM, c'est un volume convenable. Donc, la compose d'init va faire tout un tas de choses, va entre autres me demander sur quelle interface réseau j'ai envie que Suricata écoute. Ici, je vais utiliser une interface de test. Et voilà. Une fois ça fait, j'ai un dossier de config qui apparaît. C'est la config de ClearNDR. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un stamusctl compose up-d et là va se lancer la création des networks, des volumes et des conteneurs. Ça va prendre forcément un petit peu de temps, parce qu'on va lancer tous les conteneurs. Il y a un arbre de dépendance qui fait qu'ils se lancent tous les uns après les autres. Ils attendent ce dont ils ont besoin. Donc ça se lance en cascade. Ça évite d'avoir des soucis, d'avoir Sirius qui se lance avant la base de données, par exemple. Ce serait un peu problématique vu qu'il en a besoin. En général, voilà. Donc moi, sur ma machine, ça prend 1 minute. J'ai quand même une machine assez puissante. Comme on peut le voir là-haut sur cette barre. CPU dernier modèle assez efficace. Sur des VM, ça peut être un peu plus long. Ça remet de patience, 3-4 minutes. On a beaucoup de migrations de bases de données Postgre qui se font. Voilà, préparation. Ouais, ce que je rajouterais, Valentin, c'est que Ouais. pour pouvoir lancer le Composini, tu as juste eu besoin d'avoir Docker d'installer sur le système Ouais. et ensuite d'avoir téléchargé le binaire depuis le site de téléchargement et c'est tout. Ouais, c'est vrai. Je vais pouvoir montrer la commande après, dès que je reprends la main sur mon terminal. Voilà, 1 minute. Effectivement, on a ce lien-là, entre autres, qui permet d'installer stamusctl. Vu que c'est un binaire unique, voilà, il n'y a pas de dépendance, rien, pas de share object à installer, rien du tout, c'est assez simple, même sur une VM vide. Et voilà, il faut juste Docker de configurer correctement. Voilà, donc maintenant c'est lancé, je peux voir la liste de mes conteneurs avec cette commande-là. Je vois que tous mes conteneurs sont lancés, je peux voir leur nom. Alors bon, l'interface est il y a beaucoup de colonnes pour pas beaucoup de place. Je peux aussi via stamusctl accéder à des logs, les logs de Sirius par exemple, pour voir ce qui s'y passe. Et maintenant que tout ça est lancé, je peux aussi accéder à Sirius ici. On utilise des certificats self-sign, donc forcément, il faut les accepter. J'utilise ClearNDR. Et maintenant, je suis sur l'interface de Sirius. Pour le moment, j'ai aucune donnée. Plus j'utilise une interface réseau qui n'écoute pas de trafic réel, donc rien ne va arriver de sitôt. Mais par contre, je peux faire une commande de read pcap. Où voilà, j'ai précisé un pcap. Maintenant, le pcap est envoyé à un suricata qui va utiliser le même ruleset que celui configuré dans Sirius. Donc, le même ruleset que ce qu'on a sur le trafic live. Ça va, voilà, relire le pcap. Et maintenant, si je reviens ici et que je refresh, parfois il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, j'ai de la donnée. C'est pas un très gros pcap. On a déjà tout un tas de petites choses. Avec le paramétrage en auto, on peut voir que le read pcap respecte les dates. C'est-à-dire que là, les alertes ne sont pas vues à la date d'aujourd'hui, mais aux dates qui sont contenues dans le pcap. On a aussi ici un utilitaire qui permet d'aller sélectionner la probe.
et la prop dans le contexte d'un read pcap est le nom du pcap. Ici, on retrouve le nom du fichier que j'ai utilisé. Si j'utilise un autre pcap, comme lui, voilà, qui est plus ou moins le même pcap, mais après la relecture, il apparaîtra aussi dans l'interface de Sirius. Là, ici. Et donc ça permet de sélectionner voilà, le pcap que j'ai envie de voir particulièrement. Alors, on parlait de configuration grâce à StamusCTL. On a différentes commandes qui permettent de modifier notre configuration. Déjà, StamusCTL config get va nous permettre de voir la configuration actuelle qu'on utilise pour notre instance de ClearMDR. Donc on a tout un tas de champs. On a par exemple dans Suricata le champ Omnet qui permet de configurer le Omnet dans Suricata. On voit ici la valeur actuelle. On pourrait vouloir éventuellement faire un stamusctl config set et donner ici suricata.omnet une nouvelle valeur. Ce que je vais faire là, ça permettrait de modifier la valeur du omnet qu'on donne à suricata, que je vais maintenant pouvoir retrouver ici, ma valeur mise à jour. Pour gérer l'IPv4 par exemple, l'IPv6 pardon, par exemple, ça peut être pas mal, sachant qu'on ne gère que l'IPv4 par défaut. Et on peut voir qu'en fait, ça aura édité en direct le fichier ici qu'on donne à Suricata, ici, donc la variable d'Omnet a été update, et donc Suricata maintenant a cette nouvelle valeur. On a aussi quelques commandes un peu, voilà, on parlait de multi-instances, on a un stamusctl config list qui permet de lister toutes les instances existantes sur le système. Le projet, pour le moment, on n'a que ClearNDR, mais on imagine plus tard faire d'autres spécialisations de ClearNDR, la version et le statut, si c'est up ou down. On a tout un tas de petites commandes avec lesquelles jouer, surtout dans la famille de compose qui permettent de gérer tout ça. On a la commande d'update. Bon, pour le moment, on est en 1.0.0, mais quand il y aura des nouvelles versions, la commande d'update permettra de passer aux nouvelles versions. Une fois qu'on a fini de faire ce qu'on avait à faire avec ClearNDR pour une installation donnée, c'était pour de l'hunting, replay des pcaps, on peut lancer cette commande-là. C'est une commande qui va venir nettoyer toute l'installation qu'on a fait. Pas que je me loupe dans le mot de passe sudo, voilà. Donc ça va nettoyer toute l'installation qu'on a fait, on va supprimer tous les conteneurs, on va supprimer tous les networks, plus rien qui va traîner dans Docker, et on va aussi nettoyer tout ce qu'on a écrit sur le disque. Donc tout est contenu dans le dossier config que j'ai montré à l'origine. Aucun de nos conteneurs Docker n'écrivent ailleurs que dans ce fichier-là, mais on a cette commande-là qui, fait un rm-rf, pour faire simple. Vous pouvez le faire manuellement si vous voulez, mais on a la config qui est disponible. Voilà. Donc elle a fini de tourner. J'ai plus le dossier de config. Et c'est tout pour ma démo. Je rends la main à Eric. Ok, je prends la suite. Alors, cherche, cacher le bouton. Il est ici. Ouais, c'est ça. Screen 0. Ok, vous devez voir mon écran normalement. Ouais, c'est bon. Dans quelques petites secondes, Eric, je pense. Là, Euh, c'est l'écran noir pour ça a raté. Bon, vous voyez pas là. Ok, je Ouais, réessaye. toujours rien. l'instant noir. Ok. On va réessayer. Forcément, la répétition, ça a marché, hein. C'est ici share qui est use system desktop capture. Ouais, c'est ça. Le screen 0. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose cette fois-ci? Non? Noir, Eric. Non, toujours rien. Super. Ah, génial. Ah, génial. Bon, bah, c'est pratique. Pour une fois, je présente une interface graphique, je suis obligé de la montrer. Si j'étais juste en train de présenter la ligne de commande ou du théorique, ça marche, ça fonctionnerait, mais là, non. Ok, on va. Non, mais écoutez, je vais peut-être juste rejoindre l'appel parce que tout à l'heure ça fonctionnait, donc potentiellement ça pourrait, à moins que ça soit ça le problème. J'avais un truc en plein écran. Est-ce que ça fixe le plein écran? Non. Non, là, on a toujours l'écran noir. Ok, bah écoute, je vais rejoindre. Je reviens. À tout de suite. Ah, quelle horreur. C'est pas vrai. Mail.
Yep. Tu es toujours connecté, hein, Eric. Là, je Euh, suis toujours connecté. Ok, c'est super. J'aime beaucoup Zoom. Euh, Eric arrive dans un petit instant. En tout cas, merci de votre patience. Pour vous partager un écran au moins avec des beaux schémas, une belle architecture. Comme ça sera un joli retour. Et merci Valentin, en tout cas, pour ta présentation. Voilà, avec plaisir. Eric, te revoilà. Tu es juste muté. ok, ça devrait être mieux. Ok. Est-ce que ça marche maintenant ou est-ce que je vais me pendre? Euh, Non, d'accord. toujours pas? Non, là, c'est toujours un écran noir. Ah, c'est Ouais. toujours un écran noir. Génial. Ok. Super. Bah là, je sais pas comment on fait. Ok, je vais fermer ma session, démarrer ma session. Je reviens. Pas de problème. Est-ce que vous avez en tout cas des questions par rapport à la présentation de Valentin et d'Éric? Je m'adresse à l'auditoire, donc à mesdames et à messieurs. Est-ce qu'il y aurait des questions de votre part? Alors, je vois que l'audience est timide et silencieuse, alors on va patienter jusqu'au retour d'Éric. Aussi, en attendant, un mot pour dire, on a un Discord sur lequel on est assez actif. Je suis aussi pas mal dessus pour répondre aux questions d'utilisation sur ClearNDR, les remontées de bugs aussi, pour faire des correctifs au besoin. Donc si jamais vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Éric, tu es là, on te Ok, voit. c'est la fête. J'ai un beau joli message de Zoom à cracher. Bon, alors on va tenter ma chance encore une fois. Hop là. Ouais, dites-moi que ça marche cette fois-ci. C'est C'est bon, bon. on voit bien ton écran. Oh, ok, super. Donc, comme voilà, je peux vous le prouver, hein, vous pouvez voir un zoom quitté. Ok, donc on va aller directement, pas sur l'IA, mais sur Clear Render Community. Bougez ça. Donc là, vous devez voir un rejeu d'un PCAP. Donc là, ce que vous voyez plutôt, c'est un rejeu d'un PCAP de Malware Traffic Analysis, un très très bon site pour avoir des exemples de fichiers PCAP avec des malwares à l'intérieur. Comme son nom l'indique, ça tombe bien. Euh, donc ici, il n'y a pas besoin de voir, enfin d'être un expert en machine learning. Une bonne analyse visuelle nous montre qu'on a un truc qui a l'air assez régulier avec des hits un peu tout le temps sur la période. Le système nous permet de découper les différents éléments par signature à cet endroit-là. Et donc là, bah, on voit qu'on a effectivement des signatures avec très peu de 8 et une signature qui a beaucoup de 8. Je peux utiliser la même technique. Chacun des éléments ici est cliquable pour aller zoomer sur ce 8-là. Et donc là, ce que je vais voir ici, c'est que ben, j'ai donc la signature, pour voir le nom complet, Remote Net Support Remote Admin Check-in. Voilà, donc on a un check-in effectivement qui a l'air assez régulier, qui est effectué depuis cette IP-là. Donc ici, vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de bruit, mais voilà, donc en cliquant sur la signature, on arrive à avoir les informations. Euh, Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit bah, les informations sur les hostnames qui sont disponibles. Donc là, le hostname, c'est une adresse IPv4, ce qui est généralement pas bon. On a un user agent qui est un peu bizarre. Et on va donc pouvoir pivoter, donc ça change pas par rapport à Sales, hein, c'est quelque chose qui était déjà présent à la base. On va pouvoir pivoter à l'intérieur et aller voir la liste des événements. Donc on passe de cette interface ici, plus exploration multidimensionnelle, à la liste des événements les uns après les autres. Et donc je vais pouvoir ouvrir les événements. Je vais pouvoir potentiellement continuer à rajouter des filtres. Je peux repivoter derrière et les filtres seront toujours appliqués.
Donc ça permet vraiment de faire une exploration en profondeur par rapport aux métadonnées. Mais ce que je voulais vous montrer principalement, c'est que sur ce flow-là, que sur cette signature-là, on a aussi toutes les informations relatives qui sont disponibles. Donc on a les métadonnées qui ont été vues au moment de la transaction, du déclenchement d'alerte. Donc on voit qu'on a du HTTP. euh, Attendez, du HTTP, des informations HTTP avec un post sur une URL, l'adresse IP qu'on a vu tout à l'heure, qui est le hostname. Euh, mais ce qu'on a aussi, c'est la capacité de passer sur tout ce qui a été vu sur ce flow. Et donc là, on voit que sur ce même flow, on a énormément d'activités, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de requêtes d'alerte Net Support Remote Check-in. Donc il semble qu'il laisse ouverte la connexion vers le système et qu'il envoie des messages de manière périodique sur le système. On voit aussi, ça c'est une des nouveautés, pas une nouveauté de sur Ekata 8, c'est déjà présent dans le 7, mais c'est assez une nouveauté de l'interface ici, qu'on a une violation du protocole HTTP. On a vu que c'était du HTTP au démarrage. Et ici, on voit qu'on a des informations manquantes au niveau du protocole. Donc, on a quelqu'un qui ne respecte pas bien les exigences du protocole HTTP. On voit les transactions avec les fichiers, je ne vais pas passer trop de temps. On voit les quelques requêtes HTTP qui ont été complètes avec leurs informations. On ne vous cache rien, donc vous avez la version JSON de l'événement, donc qu'est-ce qu'on a vu dans Synthetic View, qui est disponible ici. Les choses qui sont aussi intéressantes, c'est la partie PCAP, donc vous pouvez juste d'un seul clic déclencher l'extraction du fichier PCAP que vous allez ensuite pouvoir ouvrir dans votre visionneur préféré, type Wireshark ou autre, pour analyser ce qui se passe. Donc là, bah, ça vous permet très rapidement de voir l'élément qui était en problème et de descendre sur voilà, le Wireshark qui s'est lancé, ouais, qui est buggé chez moi. J'ai un vieux plugin qui ne marche plus. Et vous voyez directement le contenu des échanges. Et si je lui demande de suivre le flux TCP, j'ai choisi le bon. Voilà, on va voir par exemple tout un ensemble d'échanges sur le flux qui ressemble effectivement pas tellement à du HTTP. D'où les problèmes avec les anomalies. Oui. Ok, je vais revenir à la racine parce que là pour le moment j'ai des infos, mais j'ai pas le patient zéro. Je sais pas comment ils sont. Ah, si j'ai le patient zéro vu qu'il y a une seule IP, mais je sais pas comment on en est arrivé là. Et là je vois par exemple qu'on a les informations au MITRE ou MITRE, je n'arriverai jamais à le dire celui-là, je sais pas comment il faut le dire. Et on voit qu'on a une technique qui a utilisé le drive-by compromise. Et donc là si je clique là-dessus, je vais voir que j'ai un kit d'exploitation qui correspond à ce drive-by compromise. Donc là, il y a un site web qui a été compromis et on voit Alors, Eric, ton partage s'est arrêté. mon partage est arrêté. Ça s'appelle de la censure. Réessayons. Cher. Je suppose que ça va plus marcher. Alors, ce que vous voyez là? En noir. Oh la vache. Ah, c'est la pire des galères depuis très longtemps. Je sais pas comment je peux faire. Je vais demander à l'IA de Zoom de me fixer ça. J'y crois moyen. Ok. Euh, Parce que je retrouve dans le même endroit. Je suppose que si j'arrête de partager et que je repartage, ça va planter. Ouais, donc, tu Euh, vois, si ça essaye, sinon, je peux afficher la démo pour toi. ouais. Je vais tenter une fenêtre, sinon à la limite. Ça, j'ai pas encore tenté. Là, je partage l'écran. Je vais tenter de partager une fenêtre. Euh, Ok. Système Windows Capture, share. En espérant que la Windows, ça fonctionne. Donc, mon Chrome avec dashboard, c'est ça. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Non, j'ai toujours l'écran Hmm. noir. Et, ouais, et là, on a pas le setup de backup. Super. Je vais rejoindre. Je crois que j'avais quasiment fini là. On va couper un peu court, désolé. Pas couper un peu court. Je vais me reconnecter, faire la démo d'hier en espérant que ça ne meure pas. Et on va passer une partie à l'exploration dans Dashboard. Je suis désolé du problème.
les joies de la technique. Je reviens. Il n'y a pas de souci. T'es toujours pas déconnecté pour info, Eric. Ah, c'est bon. Non, non, Mm. il a frisé. En tout cas, sachez que pour cette version du Clear NDR Community, vous avez quand même pas mal de fonctionnalités, notamment comme l'expliquait Eric, la fonctionnalité d'export sur d'autres supports, notamment Earthshark, qui peut être aussi intéressant si vous avez des équipes purement réseau, pour l'analyse des trames, et aussi peut-être aussi si vous avez des équipes SOC notamment. Donc, on a d'autres fonctionnalités, Eric va vous les montrer. Ok, Euh, ah, tu es revenu. je suis revenu. Ouais, ouais, ok. Bon, on va retenter le coup. Euh, alors, de partager l'écran. Ok. Partager pas l'écran tout à l'heure, ça marchait, mais pas longtemps. Ok. Première fois que j'ai Zoom qui me dit que je suis trop bavard. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ça a l'air d'être bon là, hein. Je vois bien et si Ouais, ok, ok, Hum, ok. Bah, je vais juste faire, je vais faire la démo. À la limite, j'inverse les démos parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. C'était New Chat. Ok, donc là, bah voilà, ici on est dans Agent 0. Donc en fait, on a implémenté un support du modèle Context Protocol dans ClearNDR Community. C'est aussi disponible dans ClearNDR Entreprise. Et ce que ça va vous permettre, c'est de poser des questions à l'intelligence artificielle qui va comprendre qu'elle va pouvoir requêter les données dans ClearNDR et donc vous remonter les informations qu'on a dessus. Une des problématiques du serveur MCP au niveau du développement qu'on a eu, c'est que si on génère beaucoup de données, bah, l'IA elle va un peu se perdre, pas s'y retrouver. Et donc ce qu'on a fait, c'est des façons un peu cascadées d'avoir assez peu de données au démarrage pour avoir, avec le maximum de contexte de manière à ce qu'on renvoie des contenus concis mais efficaces qui sont utilisables par l'intelligence artificielle. Les settings au niveau du système, c'est assez simple, hein. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, j'en ai 33, mais grosso modo, j'ai juste paramétré j'ai juste paramétré une connexion, vers mon client NDR. Donc avec Agent 0, avec la dernière version, vous pouvez mettre Verify False, donc ça permet de vous connecter à votre install. Donc ça c'est un truc qu'on a contribué, parce que c'était pas disponible. Donc là on a 5 outils qui sont disponibles. Je vais pas aller voir, histoire que ça plante pas. Et là j'ai pu lui demander, je vais le faire en anglais, j'ai pas de on n'a pas encore traduit les questions, enfin, les prompts en français. Donc si j'ai fait quelle version de ClearNDR, voilà, comme disent les collègues, c'est la manière la plus chère de vérifier la version de ClearNDR. Donc là, il est en train d'interroger l'IA pour essayer de comprendre la question. Voilà. Il comprend qu'il faut faire un appel à, à l'outil version de ClearNDR Community. Il récupère le JSON et il formate le JSON euh, dans une version jolie. Donc ça va fonctionner pour un peu tout. Par exemple, si je lui demande liste les alertes, comme on n'a pas beaucoup de données, je peux me les permettre. Je le fais en français forcément parce que je vous parle de la dernière année. J'espère qu'il va traduire en anglais, enfin qu'il va comprendre quand même le contexte. Ok, c'est bon, il traduit. Donc il va me répondre en anglais. Donc là, il a trouvé qu'il y avait le endpoint alert list. Il a fait une requête sur effectivement la dernière année, en 2024 à 2025. Il a récupéré juste 50 alertes, donc ça marchera chez assez peu de personnes. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bah, la liste des alertes qu'on a vu récemment. Et tout ça, c'est correctement formaté derrière. Après, on voit qu'on a beaucoup des ET Remote Access check-in, donc je peux les faire remove from the list la signature. Hop. Et là, ce qu'il va être capable de faire, c'est de faire l'appel. Et comment il le fait? Je me suis perdu. Toutes mes requêtes. Oui, voilà.
il voit qu'il y a ces signatures-là et il génère lui-même un filtre Lucene qui est passé ici avec ce paramètre-là pour faire les alertes sur ce système-là. Donc on, là qu'on voit qu'on a notamment une requête DNS vers IsOnline et le passant zéro qu'on avait vu tout à l'heure avec l'exploit kit, enfin la contamination initiale avec l'exploit kit vers ce truc-là. Donc là, moi, je suis un peu inquiet parce que c'est mon réseau, donc on peut lui poser des questions du style euh, est-ce qu'on a d'autres IP qui ont parlé à 23 49 179? Et là, il va interroger un autre point qui va nous lister toutes les transactions protocolaires, les alertes, etc. à destination, on a ici appliquant le filtre à destination de l'IP 23 23 49 179. Et on va voir qu'il y a effectivement la réponse. Il y a uniquement 18 20 101 qui a communiqué avec ça. Et donc là, on voit qu'on a fait un listing des alertes, on a pivoté et on a réussi à récupérer les informations. On peut aussi, avec le système, aller un peu plus loin. Parce que là, bon, qu'est-ce que fait exactement cette signature? Donc là, je peux lui demander des détails sur la signature. Donc là, il va comprendre qu'il faut aller chercher le contenu de la signature dans ClearNDR et il va nous donner un résultat où il va expliquer le contenu de la signature, enfin, avec les références. Pas tout à fait. Et donc, je peux lui demander sur quoi elle match. Et là, à ce moment-là, il va faire une analyse euh, pour m'éviter d'avoir à lire la signature. Donc on voit qu'on a simplement en fait dessus un match au niveau du serveur name indication sur isonline.org qui remontait après l'analyse de la signature. Euh, Eric, on ok. aurait une petite question à Ouais. propos du MCP. Est-ce qu'il y a d'autres en fait, est-ce que c'est envisageable, si je pourrais dire, qu'on pourra ajouter d'autres MCP sur en fait d'autres agents en fait, est-ce que c'est Ah possible? oui, Voilà. complètement, c'est exactement le principe. En fait, nous, on est simplement, enfin, ClearNDR est simplement un serveur. Et là, on peut voir ici que j'ai déclaré des agents qui sont tous des ClearNDR, sauf celui-là qui était une démo locale, par exemple. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est combiner les serveurs MCP et les faire interagir entre eux. D'accord. Ok. Très Voilà. bien. Par exemple, on a testé avec MCP. Attends, c'était quoi? C'était FiveWire. Hier, ça fonctionne aussi. Voilà, on a testé avec cette application-là. Et cette application-là, elle a un magasin comment on appelle ça? Un marketplace, pardon. Elle a un marketplace avec des MCP, donc vous pouvez combiner tous les MCP qui sont là-dessus et les connecter directement là-dessus, sur votre agent. Donc ça veut Ok. dire que vous n'êtes pas dépendant de l'agent zéro, vous pouvez utiliser l'agent que vous voulez. Euh, Aussi potentiellement ici on utilise ChatGPT parce qu'on n'a pas on n'a pas réussi encore à trouver avec les ressources qu'on a en matériel d'un LLM qui répond, mais si vous avez un LLM local qui répond, vous pouvez faire les interrogations en local. Ok. Super. Merci beaucoup pour ta réponse. Ok. Et, on avait jusqu'à quelle heure? Je sais plus. Normalement, c'est 15 heures. Si on déborde de quelques minutes, Ok, c'est... ok, c'est 15 heures. Ok, d'accord. Donc je peux tenter de faire la démo que je voulais vous faire tout à l'heure, qui était la démo d'aller voir les données d'une autre manière. Ok, donc là je vais pouvoir. Ouais, d'accord, ça c'est mon hit préféré chez Google. Ok, je me suis retrouvé sur l'interface ici et je peux aller faire un tour dans la partie dashboard OpenSearch. Là, je vais pouvoir, en espérant que ça fonctionne aussi, aller voir. On a toute une liste de dashboards, donc vous avez vraiment beaucoup de dashboards. On a plein de dashboards d'ailleurs qui ont été rajoutés pour Suricata 8, pardon, pour les utilisateurs existants. Donc là, on commence à vraiment avoir beaucoup de choses. Par exemple, on peut avoir un dashboard sur les anomalies, sur lequel on va pouvoir aller voir dans les dernières 24 heures. Forcément, ça ne marchera pas.
Je crois que 90 jours, ça marche avec ces datas-là. Oui, c'est bon. Et là, normalement, on devrait voir nos anomalies de la fois dernière euh, qu'on avait vues tout à l'heure au niveau du système. Donc là, on voit 10, 8, 120. Ça devrait être ça logiquement. Ouais, c'est ça, Request Line tout à l'heure. Et Request Line Unmatched, c'est ceux qu'on avait vus tout à l'heure. Donc là, on retrouve les éléments anomalies qu'on avait vus en corrélation sur le flow avec le HTTP qui ne fonctionne pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir encore? C'est dans cette fois-ci l'analyse volumétrique et l'analyse des flows. Encore une fois, les dernières 24 heures. Donc on va fixer ça. Et là, ce qu'on a ici, c'est un truc assez facile pour afficher quelque chose. Par exemple, vous cherchez à voir les gros transferts au niveau du réseau. Vous pouvez tout simplement réactiver le filtre ici sur le flow 1 gigabit. Et ça va vous permettre de voir si vous avez des flows qui sont plus grands que 1 gigabit dans les derniers 90 jours. Donc là, si vous cherchez de l'exfiltration de données, c'est un moyen de le faire. Vous pouvez faire ça avec 100 mégabits aussi. Donc, là, donc ici, on a quelque chose qui voilà, sur ce simple rejet de backup, forcément, il faisait 65 mégas, on va pas avoir 1 giga de backup, un flow de 1 giga. Donc voilà, donc là on a les informations, on va voir un certain nombre de choses. Et là, si je descends avec voilà, les nombres de sources, le nombre d'SQL, les différents protocoles, et si je descends, je vais voir un truc qui a l'air un peu bizarre, c'est que j'ai une session HTTP sur un seul flow, forcément, c'est par flow ici, où je vais me retrouver en fait avec un TX count. Donc TX count, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre le nombre de transactions protocolaires vues sur le flow. Et donc là, ça veut dire qu'on a eu 2758 transactions HTTP vues sur le flow. Donc ça, c'est un tout petit peu inquiétant. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un zoom. Donc là, j'ai rajouté le filtre en haut et je vais le mettre en disponible sur toutes les applications. Et ça va me permettre de pivoter sur le Discover, qui reste à 90 jours, on est bon. Et donc là, je vais pouvoir voir tous les éléments qu'on a à ce niveau-là. Donc là, je vais pouvoir rajouter dans l'affichage, je vais zoomer parce qu'on a quand même 3000 événements, rajouter l'événement type. Donc là, on voit qu'on a plein d'événements HTTP. Donc là, ça semble assez cohérent avec ce qu'on avait au démarrage. Juste rajouter l'adresse IP source, c'est ma copine. Je remonte. Ouais, source, ok. Destination. Ok, et puis, ce que je vais pouvoir, je vais essayer de voir un peu ce qu'il y avait au niveau de la transaction HTTP. Donc, je vais rajouter l'échange HTTP. J'ai la méthode qui est disponible. Et voilà. Et quand je fais ça, je me retrouve avec la méthode qui est NCData. Donc, c'est complètement pas standard. Et donc, on se retrouve en fait. Et là, ça va être le truc amusant, c'est que si je récupère ce filtre ici, caché au truc. Eh, Attends, on va faire comme ça. Hop, on va en ouvrir un. Si je récupère le Flow ID, que je retourne pour aller voir au niveau de mon ami l'exploration ici. Non, là, j'ai que le community ID, donc je vais faire Flow ID. Ouais, il va falloir qu'un jour qu'on retire les virgules. Hop. À savoir qu'avec ce filtre, vous pouvez pratiquement filtrer sur énormément de Ouais, champs. C'est exactement. très Et intéressant en termes de recherche beaucoup plus large. voilà. Et là, le Flow ID, en fait, il change rien, puisqu'on se retrouve à avoir retrouvé par une approche Network Security Monitoring le canal de contrôle du malware. En fait, on a un peu bouclé, on l'avait trouvé directement avec l'analyse des signatures, c'était évident, c'était difficile de le manquer. Et on voit qu'en regardant cette espèce d'anomalie avec ce grand nombre de transactions protocolaires sur le réseau, sur une simple transaction, on se retrouve à avoir flagué et trouvé exactement le même flow que celui qui correspondait à tous les échanges au niveau de ce malware. Voilà. Ok.
Oui, Eric, on bonjour. avait une question aussi à propos des dashboards Ouais, que tu as montré. Alors, j'entame la réponse, mais t'as aussi, je te laisse la suite. Les dashboards sont complètement configurables. Nous, on a des pré-buildés sur ouais, la complètement, plateforme. ouais, ouais. Mais voilà, c'était fait par Eric. Mais bien entendu, vous pouvez builder vos propres dashboards. Voilà, en fait, tout à fait. Si je vais dans Dashboard ici, vous pouvez. Pardon, qu'est-ce que je fais moi? Vas-y, mon grand. Ok, si je reprends le dashboard ici, vous pouvez le cloner. Vous suffit simplement de retirer le SN. Voilà. Vous confirmez le clone. Et maintenant, vous pouvez partir de cette base pour construire votre propre dashboard. Donc, il suffit d'avoir un dashboard dont le nom commence pas par SN et il ne sera pas mis à jour lorsqu'on fait une mise à jour du système. Puisqu'on met à jour aussi les dashboards lorsqu'on met à jour le système. Et bien entendu, après, vous pouvez faire aussi toute la partie Discover en ajoutant en fait toutes les variables que vous voyez sur le dashboard, hein, ce sont des filtres, comme l'a fait Eric, et après, vous pouvez du coup filtrer dessus et après faire vos Oui, propres recherches. complètement. Oui. View, slideshow. Voilà, donc désolé pour le problème technique, j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin avec les slides. Donc, oui, donc là, bon, j'ai utilisé un PK pressant, c'était celui du 20 août de Malware Traffic Analysis. Hein. Si vous commencez, c'est très intéressant d'analyser son propre trafic réseau, on découvre des choses amusantes. Donc, sniffer son interface qui va vers Internet, c'est déjà très, très sympa. Et puis après, vous pouvez utiliser le read PK pour jouer sur des jeux un peu plus critiques, pour vous entraîner à voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc, dans la démo MCP, j'ai utilisé Agent Zero, c'est disponible sur GitHub, c'est open source. Par contre, j'ai pas utilisé un LLM open source, hein. J'ai utilisé quelque chose qui est hébergé, c'est OpenAI. Ça marche aussi avec Gemini, on a testé. On a quelques résultats embryonnaires avec des LLM locaux, mais il faut qu'on en trouve un bien configuré pour s'adapter à nos ressources et répondre correctement. Voilà, on a vu notamment hier des très jolis échanges avec Gemini à qui on demandait d'utiliser le endpoint euh, quasi toutes les connexions entre deux machines. Et là, il s'est mis à voir qu'il y avait des alertes à l'intérieur. Donc, il a en plus zoomé sur les alertes après avoir fait l'appel à la liste des flots. Donc, ça, c'était assez sympa. Je pense, honnêtement, je pensais pas qu'il allait avoir un tel apport. Il arrive à déduire du trafic réseau des choses intéressantes si vous posez des questions. C'est vraiment assez puissant. Donc Stamus Networks, on est donc une société créée en 2014, première levée de fonds en 2020. On travaille principalement avec des grandes entreprises et des organisations gouvernementales dans plus de 15 pays maintenant. Et on est très fiers, désolé pour la typo, de participer aux exercices cyber de l'OTAN. Ça fait plus de 7 ans qu'on collabore avec le CCDCOE donc le centre d'excellence cyber qui se trouve en Estonie. Et on participe aux exercices OTAN Logshield et Crosswords. Et ça nous permet de tester les produits. On est la seule solution de type NDR qui est testée qui participe à ces exercices. On n'a pas que ClearNDR Community dans notre escarcelle de choses open source. Si vous aimez l'open source, mais pas que, on a aussi une application pour Splunk, hein, Stames Network ça pour Splunk. Si vous écrivez vos propres signatures, vous pouvez utiliser le Suricata Language Server, qui est une extension de type Language Server Protocol, pas MCP cette fois-ci, mais LSP, qui permet d'avoir la vérification syntaxique et des informations de performance sur les signatures et de la complétion quand vous écrivez des signatures sur Ikata. On a aussi des mouvements, des détections de mouvements latéraux, et donc des jeux de règles que vous pouvez télécharger, des Jupyter, et aussi un livre qu'on a écrit avec Peter, enfin que j'ai écrit avec Peter, qui s'appelle le Security Analyst Guide to Suricata, qui vous permet de comprendre comment on peut utiliser les données de Suricata. C'est librement téléchargeable. Euh, voilà. Et voilà, je ne vais pas faire trop long. Si vous avez des besoins à quel Community répond, ça va vous permettre de faire plein de choses. Mais si vous avez besoin de plusieurs sons, besoin de plus de détection, besoin d'avoir directement des choses sur lesquelles vous pouvez faire de la réponse sur incident sans avoir à tout explorer à chaque fois, de la classification. Voilà, on a vraiment plein de choses au-dessus des données de Suricata qui sont fournies par la version entreprise.
Donc voilà, donc on sait que la version community peut vraiment être utile, mais il y a encore plus de facilité à l'utilisation lorsqu'on a la version entreprise. Donc, ClearNDR, vous avez Community, vous avez la page sur le site. StamusCTL, c'est le point d'entrée. Et je vois qu'il manque un gros point d'entrée qui est docs.clearndr.io, qui est l'endroit où vous pouvez télécharger, euh, voir la documentation pour ClearNDR Community et voir comment l'utiliser, le tuner, avec notamment plein d'astuces autour de StamusCTL, comme vous l'a montré Valentin au début du webinaire. Et voici. Est-ce qu'il reste des questions? Pour les questions, pour l'instant, on n'en a pas plus. Est-ce que vous aurez des questions, mesdames et messieurs?